Chers amis dans le Seigneur, la paix soit avec vous. Ce dimanche, troisième dimanche du temps du carême, année A, nous méditerons sur les textes d'Exode chapitre 17, le psaume 95, la lettre de Saint Paul aux Romains au chapitre 5 et l'évangile de Saint Jean au chapitre 4, versets 5 à 42. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améglé. Nous méditerons en ce dimanche sur le jeûne du doute et de la peur. Le sage congolais affirme: si tu bois de l'eau à la source, ne regarde pas aux alentours. Quand l'on s'abreuve, en effet, à la source, ce qui focalise notre attention, c'est cette eau qui donne la vie. En ce troisième dimanche du carême, imaginons que nous participons à une course de 5 km et que nous sommes arrivés à 3 km. En effet, nous avons soif, mais pas seulement assoiffés d'eau, mais nous sommes en manque de repères, de motivation pour continuer la course. Nous cherchons les raisons pour lesquelles il faut continuer cette course. Les Israélites ont le même sentiment. Très vite, ils ont oublié celui qui les a sauvés d'Égypte. Ils paniquent dans le désert parce qu'il n'y a pas d'eau. Ils paniquent comme beaucoup d'entre nous en lisant et en partageant des tonnes d'informations effrayantes sur le coronavirus. Ils n'ont plus de repères. Pire, ils font le procès de Dieu. Dans l'évangile, Jésus rencontre une Samaritaine, une personne considérée sans foi, hérétique par les Juifs. Et Jésus montre à cette dame à quel point elle n'a plus de repères dans sa vie. Son identité personnelle, sociale, religieuse, psychologique est totalement perdue et confuse. En effet, elle ne sait pas qui elle est, à qui elle est mariée, en qui elle doit croire, avec qui elle ira au puits pour puiser de l'eau, pour qui se battre. En un mot, elle manque de confiance, l'eau même de confiance. Elle est une boussole qui a perdu le nord. En ces moments de grande peur, dans nos moments de crise et de difficulté, où nous ne savons quelle eau puiser, à qui s'accrocher, rappelons-nous des paroles du psaume. Crions de joie pour le Seigneur, car c'est lui, mon rocher, mon salut. Chers amis, il est temps de faire le jeûne du doute, le jeûne de la peur dans nos vies. Il est temps de nous rappeler les grands exploits que Dieu a non seulement fait dans le passé, mais dans notre présent et aussi continue de faire dans l'avenir. Dieu nous dit: vous me provoquez, vous me tentez, vous êtes déboussolés et pourtant vous avez vu mes exploits. Un auteur, C.S. Lewis, affirmait pendant la crise nucléaire des années 45, où la bombe atomique allait anéantir toute vie sur la Terre: si nous devons tous être détruits par une bombe atomique, que cette bombe nous trouve en train de faire des choses sensées et humaines. Prier, travailler, enseigner, lire, écouter de la musique, baigner les enfants, jouer au tennis, discuter avec des amis et non pas blottis les uns contre les autres comme des moutons effrayés en pensant aux bombes. Ces bombes peuvent briser notre corps, mais elles ne doivent en aucun cas dominer notre esprit.
Aux sages africains de renchérir, le coassement des grenouilles n'empêche pas l'éléphant de boire. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs et dans vos pensées. Bon dimanche à tous et à toutes.